Imagine une relation où tout semble parfait à première vue, les mots doux, les promesses, les gestes attentionnés. Mais comment savoir si cette personne est vraiment authentique, si son caractère est sincère, ou si tout cela n'est qu'une façade? En amour, il est facile de se laisser séduire par l'apparence ou les belles paroles. Mais le vrai caractère, lui, ne ment pas. Il se dévoile dans les petites actions, dans les moments où il n'y a rien à gagner. Aujourd'hui, je veux te partager une idée simple mais puissante. Pour découvrir qui est réellement ton ou ta partenaire, il suffit de regarder deux choses essentielles. Ces deux choses révèlent tout, et elles te permettront de comprendre si tu as affaire à quelqu'un de véritablement bon et digne de confiance. Et voici la clé, une bonne personne n'est pas seulement bonne avec toi. Elle est bonne avec tout le monde. Les mauvaises personnes, elles, choisissent qui méritent leur bonté, et c'est là qu'on voit leur vrai visage. Mais au-delà de juger les autres, il y a une solution bien plus grande, devenir toi-même une source de bonté, peu importe les circonstances. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être toujours le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Aimez également la vidéo si vous la trouvez utile, votre soutien est essentiel pour continuer à partager des enseignements précieux qui peuvent vraiment transformer votre vie. Nous vous invitons aussi à laisser des commentaires pour échanger des idées, poser des questions, partager vos expériences et répondre à tout le monde. Ces interactions sont essentielles pour construire une communauté et faire grandir cette chaîne. En partageant vos réflexions, vous pouvez non seulement aider les autres mais aussi approfondir vos compréhensions des principes stoïciens et affronter ainsi les défis de la vie. 1. La façon dont une personne se comporte envers ceux qui ne peuvent rien lui offrir. L'un des moyens les plus fiables pour comprendre le vrai caractère de quelqu'un, c'est d'observer comment cette personne traite celles et ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour. C'est dans ces moments, où il n'y a aucun intérêt à agir avec bonté, que le cœur d'une personne se révèle véritablement. Imagine une scène simple, vous êtes au restaurant. Le serveur est débordé, il fait une erreur sur la commande ou tarde à apporter l'addition. Comment réagit votre partenaire? Est-ce qu'il reste calme, compréhensif, voire propose un mot d'encouragement? Ou au contraire, est-ce qu'il s'énerve, lève les yeux au ciel ou fait des remarques blessantes? Ce genre de situation anodine peut en réalité être une fenêtre sur sa véritable personnalité. Un autre exemple, lors d'une promenade, vous croisez un sans-abri qui demande de l'aide. Certaines personnes passent sans même un regard, d'autres font des commentaires désagréables. Mais une âme bienveillante montre du respect, même si elle ne peut pas toujours donner quelque chose. Elle traite l'autre avec dignité, simplement parce qu'elle voit un être humain avant tout. Ces moments du quotidien révèlent une vérité essentielle. Quelqu'un qui est incapable d'être bon avec un inconnu ou avec une personne considérée comme insignifiante ne le sera pas toujours avec vous. Au début d'une relation, il est facile de montrer son meilleur côté. Mais sur le long terme, le vrai caractère finit toujours par transparaître. La bonté véritable, celle qui ne cherche ni reconnaissance ni bénéfice, est un indicateur précieux. Car une personne profondément bonne ne choisit pas à qui elle accorde du respect ou de l'attention. Elle agit avec cohérence, quelle que soit la situation ou l'interlocuteur. Alors, prenez le temps d'observer ces petites interactions. Ce n'est pas une question de test ou de jugement immédiat, mais d'attention aux détails. Regardez comment votre partenaire parle à un serveur, un livreur, un collègue de travail qui a fait une erreur, ou même à un enfant. Ces situations en disent long sur son caractère. Enfin, souvenez-vous que la bonté véritable est un engagement envers soi-même, et non envers les autres. C'est une valeur qui se vit dans tous les aspects de la vie. Si votre partenaire est bon avec tout le monde, même avec ceux qui ne servent à rien, cela montre une richesse intérieure précieuse. 2. L'importance psychologique de tenir une promesse. Il est facile de faire des promesses, mais les tenir est une toute autre histoire. Pourtant, en amour, chaque promesse est bien plus qu'un simple engagement. Elle devient une pierre angulaire de la confiance. Une promesse non tenue peut fragiliser cette base, tandis qu'une promesse respectée renforce le lien, en montrant que l'on peut compter sur l'autre, même dans les moments difficiles. Prenons un exemple concret, imagine que votre partenaire vous promet qu'il ou elle sera là pour un événement important dans votre vie, disons une réunion de famille ou un projet personnel qui vous tient à cœur. Mais le jour venu, sans réelle excuse, cette promesse est brisée. Ce n'est pas seulement l'acte de ne pas être présent qui fait mal, mais ce qu'il symbolise, un manque de considération, une incohérence entre les mots et les actions. Tenir une promesse, ce n'est pas simplement ne pas décevoir. C'est aussi une preuve de respect envers les émotions et les besoins de l'autre. Les promesses,
petites ou grandes, servent de miroir au caractère. Elles révèlent si quelqu'un est fiable, ou s'il se laisse guider par la facilité ou les circonstances. Il est également important de comprendre l'impact psychologique des promesses non tenues. Elles créent des fissures invisibles dans la relation, souvent perçues comme des trahisons silencieuses. Avec le temps, elles peuvent engendrer un sentiment de méfiance et de frustration. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que dans une relation saine, la parole donnée devient un pilier. Elle montre que l'autre ne dit pas simplement ce que vous voulez entendre, mais qu'il ou elle agit avec intégrité. Et cette intégrité ne se limite pas aux grandes promesses. C'est dans les petites choses du quotidien que la fiabilité se construit, être à l'heure, respecter un engagement ou simplement tenir parole sur une activité prévue ensemble. Si vous remarquez que les promesses faites par votre partenaire sont souvent oubliées ou ignorées, posez-vous une question simple, est-ce que cette personne manque d'engagement, ou est-ce qu'elle manque de respect envers ce que vous ressentez? Parlez-en de manière ouverte, sans reproche, pour mieux comprendre ses intentions. Mais souvenez-vous aussi de ceci, la fiabilité commence par soi-même. Si vous voulez un partenaire qui respecte ses promesses, soyez une personne qui honore toujours la sienne. Le respect mutuel et l'intégrité sont des valeurs qui attirent leurs semblables. Après avoir exploré ces deux points, la façon dont une personne se comporte envers ceux qui ne peuvent rien lui apporter, et l'importance de tenir une promesse, une vérité profonde se dégage, le vrai caractère ne dépend pas des situations ou des personnes. Il se manifeste par des actions constantes, des valeurs solides, et une bienveillance sincère envers tout le monde. Dans une relation amoureuse, il est naturel de se concentrer sur la manière dont on est traité. Mais pour comprendre qui est vraiment la personne en face de vous, élargissez votre perspective. La bonté n'est pas une qualité qui se réserve à quelques privilégiés, elle est un état d'être. Une personne véritablement bonne le sera avec vous, mais aussi avec un serveur, un inconnu, ou quelqu'un dans le besoin. Cela dit, la solution ne réside pas seulement dans le fait de trouver une personne bonne. La véritable sagesse est d'adopter cette bonté dans votre propre vie. Soyez une source de respect, de fiabilité et de compassion. Car en donnant ces qualités, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Imaginez à quel point les relations, amoureuses ou autres, seraient différentes si chacun adoptait cette approche. Être bon envers tout le monde, pas seulement envers ceux qui peuvent nous rendre l'appareil. Tenir ses promesses, même les plus petites, comme un engagement envers soi-même et les autres. La bonté universelle n'est pas une faiblesse. C'est une force puissante qui attire le respect et la confiance. Elle ne garantit pas que tout le monde réagira de la même manière, mais elle vous assure une paix intérieure. Vous saurez que vous avez agi avec intégrité, quelles que soient les circonstances. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez si votre partenaire est la bonne personne, observez ces deux points. Mais surtout, posez-vous cette question, suis-je, moi aussi, un modèle de bonté et de fiabilité? C'est en incarnant ces valeurs que vous attirerez une relation qui reflète la meilleure version de vous-même.